Salut à tous et bienvenue sur Design Tech. Et aujourd'hui, on pleure nos morts. Bon visionnage. Bon alors je pense que depuis 2016, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, Microsoft a annoncé que le 14 janvier prochain, donc à savoir en 2020, ouais c'est ça, ce serait la mort programmée de Windows 7. Autant vous dire que ça fait pas plaisir, mais alors pas plaisir du tout. Il faut savoir que Windows 7, c'est actuellement le deuxième système d'exploitation le plus utilisé au monde. Mais alors concrètement, ça veut dire quoi, la mort de Windows 7? Parce que c'est vrai que comme ça parle pas quoi. Alors la mort de Windows 7, ça veut tout simplement dire que Microsoft ne le mettra plus à jour. Donc comme ça paraît pas si important que ça. Mais je vais vous illustrer ça et vous allez comprendre. Imaginez-vous que Windows, c'est une vitre. Voilà, c'est une vitre. Et que dans cette vitre, il y a comme des fissures. Voilà, il y a des fissures. Dans ces fissures peut s'infiltrer de l'eau. Comme ça, vous ne voyez pas où je veux en venir. Mais attendez, les fissures, ce seraient des failles de sécurité. Donc il y en a des plus ou moins grandes, laissant rentrer plus ou moins d'eau. Et l'eau, du coup, serait représentée par des virus et des pirates ou des hackers. Donc maintenant, vous voyez à peu près l'importance des mises à jour de sécurité. Ces mises à jour de sécurité vont permettre de corriger ces failles. Donc de mettre la fameuse résine de Carglass, si vous préférez. Et donc du coup, de limiter les infiltrations de virus dans le système et autres piratages. Vous l'aurez compris, hein, du coup, si jamais Microsoft décide d'arrêter les mises à jour sur son support Windows 7, et bah du coup ça va foutre la merde dans le système tout simplement. Même si on rebouche tout le temps les failles, il y en a toujours. Les failles, il y en a toujours. Et le jour où elles sont découvertes, et ben elles sont exploitées, tout simplement. Donc comme je l'ai dit auparavant, par des virus et des pirates. Dans une majeure partie du temps. Et là vous vous dites, ouais mais attends, j'ai un antivirus. Il sert à quelque chose lui quand même. Vu que son nom c'est quand même antivirus, quand même. Antivirus. Je m'appelle Antivirus. Bah oui, l'antivirus il sert. Mais pas pour les conneries de Windows. L'antivirus, lui, il est là pour vous protéger de vous-même en fait un petit peu. C'est-à-dire qu'il va empêcher l'agression extérieure de pénétrer dans votre système. Si le virus pénètre directement par le système préféré ou par une porte dérobée, et ben du coup l'antivirus lui il s'en fout. Et puis de toute façon c'est pas son job. L'antivirus c'est pas son job de surveiller les conneries de Windows. Non, ça c'est le job de Microsoft. Étant donné que Windows 7 c'est on a dit le deuxième système, si je me trompe pas, hein, je peux me tromper d'ailleurs, si je me trompe n'hésitez pas à me reprendre dans les commentaires, c'est fait pour ça. On a dit que c'était le deuxième système d'exploitation le plus utilisé au monde. On a dit que si jamais il n'y avait plus de mise à jour dessus, ça allait foutre la merde parce que ça posait des gros problèmes de sécurité. Mais alors en fait, pourquoi est-ce que Microsoft ils font ça? Pourquoi est-ce qu'ils font courir un tel risque à ses utilisateurs? Il y a deux raisons à ça. Vous la sentez? Est-ce que vous la sentez venir? Ouais, il y a une histoire de pognon, ouais. Mais pas que. Donc la première raison qui est le pognon, hein, clairement, faut savoir que même si c'est le deuxième système d'exploitation le plus utilisé au monde, c'est aussi le premier qui est le plus piraté. Bah Microsoft, leur porte-monnaie en prend un coup. Hein. Surtout qu'en plus faire des mises à jour de sécurité, ça coûte cher. Et ça coûte très cher. On peut comprendre déjà qu'il est un peu là. Et du coup, la deuxième raison, c'est que là, on commence à avoir des problèmes de compatibilité avec Windows 7. Là, c'est surtout des problèmes de compatibilité matérielle. C'est-à-dire que le nouveau matos informatique n'est plus, ou ne sera bientôt plus, compatible avec Windows 7. Exemple personnel, j'ai un Intel Kaby Lake. Kaby Lake est une série de microprocesseurs de chez Intel. Ce petit Kaby Lake n'est déjà plus compatible avec... Windows 7 n'est plus compatible. Enfin, ne l'a jamais été, n'est pas compatible avec cette série d'Intel. Sur mon processeur, ça marche pas. Je ne peux pas l'installer. Ou alors je peux peut-être l'installer, mais ça marchera pas très bien ou pas du tout. Donc du coup, voilà, ça c'est les deux grosses raisons. Et donc vous vous doutez bien que la deuxième va avec la première. Bah oui, forcément, parce que si le nouveau matos il est plus compatible avec Windows 7, et que forcément plus on va avancer dans le temps et plus ce sera du nouveau matos, bah du coup Windows 7 il va rester aux archives, hein, clairement, parce que vu qu'il sera plus installable nulle part, on va pas se faire chier à le garder en fin de compte. Hein. C'est comme un mouchoir, une fois qu'il est utilisé, poubelle quoi. Donc il vous reste jusqu'au 14 janvier pour migrer sous Windows 10. Ouais, ça laisse pas beaucoup de temps. Et je sais très bien que ça fait mal au cœur pour les inconditionnels,
mais c'est nécessaire. D'autant plus qu'il faut savoir qu'après Windows 7, il y a quand même Windows 8, Windows 8.1 et Windows 10. Ça fait quand même 3 systèmes d'exploitation différents. Il faut s'attendre aussi à une mort, donc pas tout de suite, mais une mort progressive de Windows 8, 8.1. Pas de Windows 10, parce que Windows 10, comme l'a si bien dit Microsoft, c'est la version ultime de Windows. Il n'y en aura pas d'autres derrière. Hein, donc vous attendez pas à Windows 11, 12, 13 ou 14, non, il n'y en aura pas. Ça s'arrête à Windows 10, il n'y en aura pas d'autres. Pour l'instant, les dernières infos, c'est que Windows 10 sera l'ultime version de Windows, qu'il n'y en aura pas d'autres derrière, et qu'ils le mettront à jour perpétuellement. Donc on peut potentiellement s'attendre à des mises à jour majeures qui feront peut-être un petit peu évoluer le design de Windows 10. Bon, après, encore une fois, ça c'est des spéculations. De plus, Windows 10, donc je suis pas en partenariat avec Windows ou avec qui que ce soit, ou ceci ou cela. Non, je dis juste, je fais que relater les faits. Et là, les faits, c'est que Windows 10 actuellement, c'est le système d'exploitation de Microsoft le plus sécurisé. Pour la simple et bonne raison qu'il est très régulièrement mis à jour, que les mises à jour ne sont pas trop chiantes à faire, donc c'est cool. Et puis en plus de ça, il y a un antivirus qui est déjà intégré, géré par Microsoft. Donc mis à jour par Microsoft. Donc au final, c'est pas plus mal que cet antivirus soit fait en interne. Parce que du coup, ça permet une vraie protection contre les logiciels malveillants, contre tout ce que l'on peut voir sur Internet. Forcément, comme je l'ai dit précédemment, c'est pas infaillible, mais c'est ce qu'il y a de plus sûr aujourd'hui chez Microsoft. Voilà, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésite pas à t'abonner parce que ça fait super plaisir. Pour toi, ça ne te coûte rien, juste un clic. Et puis bah moi, ça me permet de grandir. Donc ça, c'est plutôt cool. Lâche un petit like si tu as aimé la vidéo. N'hésite pas à mettre dans les commentaires également si j'ai dit des conneries. Donc surtout, ça peut arriver. Hein. Et moi, je suis aussi là pour apprendre. Donc si j'ai dit des bêtises, n'hésite pas à me prendre dans les commentaires. Puis bah voilà, c'est tout ce qui me reste, c'est tout ce que j'avais à dire. Sur ce les gars et les nanas, portez-vous bien et à la prochaine. Allez, ciao tout le monde!